Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laissez percevoir que dans ce monsieur-là, que tout le monde a été de chercher pour tuer, c'est l'homme de Dieu. La foi t'ouvre les yeux. Et tellement que la foi t'ouvre les yeux, tu n'as même pas besoin de voir avec les yeux charnels, mais tu vois avec les yeux de ton cœur. Tu peux percevoir que je suis en face d'un ange. Voilà la porte de la foi. Tu rentres dans la foi lorsque tu es capable de distinguer qui est Satan et qui est l'ange. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi a des étapes. Il y a une première étape dans la foi. Il y a une deuxième étape dans la foi. Il y a une troisième étape dans la foi. Il y a une quatrième étape dans la foi. Et le texte d'aujourd'hui nous invite à prendre conscience. Tu es à quelle étape de la foi? Et la première étape de la foi, c'est ce qu'on appelle la porte de la foi. Porte à vider, la porte de la foi. Ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte pour la foi et chacun de nous est appelé à faire quoi? À rentrer dans cette porte. Et la première porte de la foi, c'est la confiance. Pour rentrer dans la foi, il faut faire preuve de confiance. Dis à ton voisin, la foi c'est la confiance. La foi c'est la confiance. Tu ne peux pas dire que tu rentres dans la foi si tu as un problème de confiance. Si tu as un problème de confiance personnelle, si tu as un problème de confiance envers ton frangin, envers l'autre, si tu as un problème de confiance envers Dieu. Et la confiance en soi, la confiance en l'autre se vérifie à travers quoi? À travers la confiance à qui? La confiance en Dieu. C'est pourquoi on a vu dans la première lecture cette veuve. Le paix qu'elle avait pour vivre. Pourquoi? Mais parce qu'elle a confiance. Les veuves de la contrée juive vivaient par le monde. C'est-à-dire que comme elles sont des personnes faibles et fragiles, c'est les gens qui passent à côté, qui se souviennent qu'il y a une veuve ici et qui font de l'aumône. Quand tu déposes ce qu'on t'a donné, qu'est-ce qui te rassure que demain tu vas trouver quelqu'un qui va encore te donner? Mais elle a confiance en qui? En Dieu. C'est Dieu qui envoie des gens vers moi pour me donner. Même s'il me reste le peu, j'ai confiance que Dieu ne va jamais m'abandonner, je donne. Parce que quand tu as confiance en Dieu, même si tu vis les difficultés, les péripéties de la vie, Dieu mettra sur ton chemin les personnes de bonne volonté. Des gens qui viendront là pour t'aider. L'essentiel, c'est de faire confiance en Dieu. Mais très souvent, nous manquons de confiance. C'est pourquoi notre foi est aveugle. Et quand ta foi est aveugle, ça veut dire que tu n'es même pas dans la foi. Tu es à l'entrée de la foi. Tu n'as même pas introduit. Tu n'as même pas rentré dans la porte de la foi. C'est pourquoi les gens se plaignent. Dieu ne me bénit pas. On pense que Dieu bénit quand tu quittes l'église catholique pour aller ailleurs. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et tu te trompes éperdument. Tu fous les yeux, le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Ce n'est pas en allant chez Tata Intel que ta foi va grandir.
ça, mes chers frères et sœurs. Si tu as confiance en Dieu ici, dans cette église, tu auras tout ce que tu demandes à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans cette église. Tout comme tu peux aller là-bas, nombreux vont là-bas et puis ils reviennent. Quand tu es parti là-bas, tu croyais que c'est là-bas, ça coule le lieu et le mail, pourquoi tu es revenu? Si tu n'as pas de confiance en Dieu, tu ne seras jamais un être béni. Parce que quand tu manques la confiance en Dieu, tu doutes de Dieu. Tu penses que Dieu t'a mis au monde pour souffrir. Tu penses que Dieu t'a envoyé ici-bas et il t'a abandonné. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu trouveras toujours sur ton chemin des gens qui vont t'aider. Et l'expérience montre que tu auras toujours un papa, tu auras toujours une maman, tu auras toujours des frères et des sœurs. Quand tu as confiance en Dieu. Il y a des gens, ils sont orphelins, des pères et des mères. Ils sont arrivés au sommet. Il y a des gens que les parents n'avaient rien fait pour eux. Mais ils ont trouvé des personnes de bonne volonté qui les ont aidés. Un jour, il y avait un étudiant qui souffrait tellement. Il partait à l'école, il avait faim. Tellement qu'il avait faim ce jour-là, il est rentré dans une maison, il s'est assis. La dame l'a salué, bonjour, bonjour. Le monsieur aussi est venu la saluer, bonjour. La dame a fini de préparer, tellement qu'il était venu avec assurance. La dame pensait que c'est le frère de mon mari. Et quand le mari l'a vu, il l'a salué, il a répondu. Le monsieur croyait que c'était un parent pour la femme. Et donc, on dit, bon, venez, on va manger. On l'invite à table. Et monsieur dit à madame, mais tu ne m'as pas présenté. Madame répond, comment je vais te présenter? C'est à toi de me présenter. Oh, comment ça? Non, moi je pensais que c'était ton parent. Comment? Moi je ne le connais pas. Monsieur, vous c'est qui? Et moi je suis un tel, je suis étudiant. J'avais faim. J'avais faim, donc je savais pas. Depuis hier, je n'ai pas encore mangé. Donc je suis rentré ici, je me suis assis ici parce que j'ai faim. Ah. Bon, d'accord, il faut manger. Il a fini de manger. Il était rentré de la maison de qui? Le monsieur était un capitaine d'armée. Et le monsieur a dit, bon, tu m'attends ici, tu vis où? Non, je vis à tel endroit. Le monsieur a dit, bon, je viens. Il est allé se renseigner là-bas. Vous connaissez tel ici? Il dit, oui, oh, c'est un étudiant. Ah, il souffre. Il souffre. Il dit, ah bon? Il dit, d'accord. Donc il est revenu, il dit, bon, d'accord, je me suis renseigné. Effectivement, tu es étudiant. On m'a raconté un peu ta situation. Je t'ai dit, à partir d'aujourd'hui, chaque jour quand tu quittes l'école, tu arrives ici, tu manges. Et puis tu rentres chez toi. Si tu as un problème à l'école, tu viens me voir, je vais t'aider. Mais si un seul jour tu n'arrives pas à manger ici, tu auras tout le problème avec moi. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Donc chaque jour, il part à l'école, quand il finit, il passe là-bas, il mange, et puis il va dormir. Quand il a un problème de cours, il va voir le monsieur, il donne l'argent. Quand il a eu la licence, le monsieur l'a appelé dans l'armée, il est devenu lieutenant dans l'armée. Pensez-vous que le papa pour ce jeune-là, c'est son papa biologique? Le monsieur capitaine, c'est son père. Quand tu fais confiance en Dieu, il t'envoie des personnes comme Élie, pour toi et pour ton voisin, et pour ton fils. Mais très souvent, nous manquons de confiance en Dieu. C'est pourquoi nous sommes aveuglés. Les hommes pleurent aujourd'hui. J'ai épousé une femme satanique. Les femmes pleurent aujourd'hui. J'ai épousé un homme Satan. La question est, est-ce que tu as la foi? Si tu avais réellement la foi, tu as la confiance en Dieu, tu aurais su que ce monsieur n'est pas le bon monsieur pour toi. Tu aurais su que cette femme n'est pas la bonne femme pour toi. Mais nous manquons de confiance. C'est pourquoi tu épouses quelqu'un qui ne te sait pas. Parce que ta foi est aveuglée, tu ne peux pas percevoir si c'est un ange ou un démon. Quand tu as la foi, tu as la confiance en Dieu, il te donne les yeux du cœur pour percevoir que celui qui est en face de moi, c'est un ange. Donc, mes chères dames, vous qui pleurez, on m'a toujours trompé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dis-toi que tu as un problème avec la foi. Tu n'es pas encore dans la foi. Tu peux te baptiser 40 ans de vie chrétienne, mais tu n'as pas encore la foi.
Cher monsieur, si on vous a toujours trompé, vous avez eu des goumets comme on dit, sache que votre foi n'est pas encore dans la première étape. Vous êtes encore aveugle. Parce que quand tu es aveugle, tu confonds entre un ange et un démon. Très souvent, il y a des gens, on les a envoyés des anges, ils les ont pris pour les démons, ils les ont chassés. Il y a des femmes qui pleurent aujourd'hui, on m'a mis masque de vieillesse. Personne ne t'a mis masque de vieillesse. Hein? Personne ne t'a mis masque de vieillesse. Toi-même, tu t'es mis ce masque de vieillesse là. Parce que ta foi ne te permet pas de distinguer entre un ange et un démon. Puisque tu es aveugle, tu n'as pas su que le monsieur qu'on t'avait envoyé, c'était ton ange. Comme tu l'as vu dans la situation de pauvreté, dans la situation de difficulté, dans le chômage, tu as préféré aller vers celui que tu pensais que lui là, c'est celui qui fera mon bonheur. Il y a des hommes qui pleurent aujourd'hui. Hein? Il a maintenant 62 ans. Maintenant la femme s'en va. On l'a abandonné. Mon père, on m'a abandonné. On a vécu 30 ans de mariage. Maintenant on m'a abandonné. Oui. Elle était là parce qu'il y avait une sécurité matérielle. Maintenant tu es pauvre. Tu n'avais pas su que c'était un démon. Tout comme aussi, tu pensais que c'est le monsieur là, c'est le monsieur là. Et quand il a découvert que tu as un problème d'enfantement, il a pris une deuxième femme. Chers frères et sœurs, as-tu la foi? Est-ce que tu as la foi? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui t'empêchent d'être. Tu es marié, tu as souffert avec cette femme-là. Mais il y a des gens, ils font tout pour t'empêcher d'être avec cette femme. On les appelle des esprits malins, des esprits tchandjou. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas des hommes qui ne sont pas mariés. Elle cherche des hommes qui sont mariés. Parce que quand tu es marié, tu es un être capable. Et elle vient vers toi. Mais en venant vers toi, mon cher frère, sache que l'argent que tu devais épargner pour construire ta maison, tu vas donner chez elle. Un jour, un homme, il avait participé à un colloque sur l'entrepreneuriat. Et le monsieur, tellement qu'il intervenait, il avait deux femmes à côté. Et l'une qui a dit, ah, le monsieur est intelligent. Et tu le veux? Tu dis, moi je le veux. Mais comment tu vas faire? Tu dis, oh, reste calme. Je l'aurai. Donc quand le monsieur a fini, pendant la pause, a posé le monsieur, ah, mais vous êtes intelligent, vraiment, vous comprenez bien le thème, est-ce que tu peux m'expliquer? Le monsieur a commencé à expliquer, mais qu'est-ce que vous faites? Non, moi, j'ai une porcherie quelque part, et puis voilà mes activités. Ah, d'accord. C'est à quel endroit? À tel endroit, d'accord. Un jour, le monsieur était dans sa porcherie, la dame est arrivée là-bas. Ah, mais tu es arrivé. Ah, mais c'est bien. Est-ce qu'on peut aller prendre un pot? Ils sont partis. Et la relation a commencé. Le monsieur, il y a eu une crise dans son foyer. Il ne voyait plus sa femme. Il ne voyait plus sa femme. Parce que la dame, permettez, elle s'est dit merci. Oh, l'amour a été bien fait. C'est que la femme de la maison ne sait pas faire. Donc le monsieur dit, c'est celle-là qu'il me faut. Comment c'est vouloir chasser sa femme? Et la femme souffrait tellement de la maison. Et le jour où la femme est partie, il dit à la femme, bon, maintenant je suis célibataire, tu peux venir rentrer. La femme lui dit, oh, rentre où? Non, mais chez moi, maintenant, viens habiter avec moi. Il dit, non, hein. Attends, et moi, c'était pas de l'amour. Moi, j'avais parié avec ma copine, je lui avais dit que je sortirais avec toi. C'est ce que j'ai fait. C'était juste un pari. Je l'avais dit. Elle m'avait dit, tu peux pas. J'ai dit, moi, je peux. Tu croyais que c'était l'amour? C'est pas l'amour. Si tu as cette femme, tant pis pour toi. Hein. Moi, je veux me marier avec toi. Pour faire quoi? Maintenant, le voici aller courir vers sa femme pour pleurer. Mon père, est-ce que tu peux me dire aller demander pardon? Il y a des gens comme ça dans la vie. Tu crois que c'est elle. Tu crois que c'est lui. En fait, tu étais l'objet d'un pari. Il a parié avec son ami, son ami garçon. Je sortirai avec cette femme-là. Ça n'a rien à voir qu'avec l'amour. Il est venu, il est sorti avec toi. Il a dit, je t'avais dit quoi? Donc, comme il y a des femmes aussi qui le font. Ils vont parier. Oh, le monsieur qui est marié là, oh, il est trop.
dans le quartier, lui se joue le malin, il va voir. Et vient et sort avec toi. C'était l'objet d'un pari. Mais comment empêcher d'être un objet d'un pari? Jésus te dit aujourd'hui la foi. Une foi avec confiance. Quand tu as une foi avec confiance, tu es capable de discerner que ce monsieur qui vient vers moi, c'est un objet de pari. Cette femme qui vient comme vers moi, elle est venue juste parce qu'elle a parié. Il n'y a rien à voir avec l'amour. Mais cette fois, pour finir, sachez que sur cette terre des hommes, il y a des gens qui sont capables de te prendre. Ils t'amènent lentement et sûrement vers la porte de l'enfer. Ils rentrent avec toi dans l'enfer, ils te déposent là-bas. Tu crois que vous allez souffrir de l'enfer avec lui? Lui, il sort. Il te laisse là-bas, tu peines. Et il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont été accompagnés par des gens qui les ont amenés jusque dans l'enfer. Elle est la foi, elle est la confiance en Dieu. Une foi qui te permet de voir avec les yeux du cœur pour savoir que le monsieur là me conduit vers le danger. La dame là me conduit vers le danger et arrêter tout de suite cette relation. Sinon, vous allez toujours pleurer. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'église, vous allez changer des églises en église. Vous allez penser que c'est là-bas que tu seras béni. Tu ne seras pas béni là-bas. Tu vas penser que c'est l'homme là qu'il me faut. Ce n'est pas l'homme là. Même au niveau du travail. Parce que tu penses que l'être dit, c'est ici, ce n'est pas là-bas. Il t'a trompé. Mais quand tu as l'œil de la foi, tu sais que ma vocation, c'est être médecin et tu réponds à cette vocation. Ma vocation, c'est être enseignant, tu réponds à cette vocation. Sans quoi, tu vas te tromper en choisissant un métier que Dieu n'a pas choisi pour toi et tu finiras toujours par pleurer. Rentre dans la foi et vois avec la confiance pour que tu ne puisses pas pleurer sur cette terre des hommes. Que Dieu nous donne la grâce pour que nous puissions voir ces merveilles sur cette terre des hommes. Qu'avec notre foi, que nous puissions voir ces merveilles comme nous l'avons chanté. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car avec la foi, tu verras ce qui est mauvais et tu verras ce qui est bien et tu choisiras ce qui est bien. Amen.